Bonsoir et bienvenue à vous dans le flash d'information de ce jour sur Kingo TV. Au Bénin, le ministère de la Santé recrute des professionnels dans le cadre du renforcement des services de santé. L'annonce a été faite par un communiqué en date du 2 août 2023 signé du ministre de la Santé Benjamin Mompati. Ce recrutement concerne les médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire sortis des écoles et facultés de formation en 2020-2023 en situation de chômage ou de sous-emploi. Un registre numérique d'inscription a été ouvert du 31 juillet au 29 août 2023 pour recenser les jeunes personnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, techniciens de laboratoire, sortis des écoles et facultés de formation entre 2020 et 2023 en situation de chômage ou de sous-emploi, précise le communiqué. Les concernés sont invités à s'inscrire massivement sur ce registre à travers le lien emploi-santé.gouv.bj. Le nouvel ambassadeur de la République du Bénin près le Niger, Gildas Agontan, était hier mercredi 2 août 2023 au cabinet du président de l'Assemblée nationale au palais des gouverneurs à Porto Novo. Après son audience avec la deuxième personnalité de l'État, Louis Vlavonou, le nouveau diplomate béninois a laissé entendre qu'il est venu parler de sa mission au Niger. Dans le nord du Bénin, à Materi, 2 terroristes ont été refroidis par l'armée. 2 présumés terroristes ont été neutralisés par les forces armées béninoises en position de Materi mercredi 2 août 2023. Ils ont pu venir à bout des assaillants à l'issue d'un échange de tirs dans une zone située entre Porga et Kourou-Koualou. En dehors de ces 2 hors-la-loi tués, les FDS ont réussi à blesser d'autres présumés terroristes. D'après les informations de Libre Express, les forces de défense et de sécurité du Bénin ont été alertées par l'explosion d'une mine artisanale qui a blessé une femme. Une patrouille de militaires béninois a été envoyée sur les lieux de l'incident. À l'arrivée de cette dernière, un groupe des présumés terroristes qui repliait vers la zone de Kourou-Koualou a été surpris. Les militaires ont alors déclenché des tirs et ont pris en chasse le groupe d'assaillants. Des renforts militaires et policiers ont été déployés à la chasse de ces derniers. Finalement, les FDS ont abattu 2 des malfaiteurs. La femme blessée a été évacuée dans un hôpital de Tangueda. Il faut souligner que les militaires et les policiers déployés dans la zone située à la frontière du Burkina et du Togo sont en alerte maximale. La crise au Niger, une intervention militaire serait la dernière option pour la CEDEAO et le Nigeria, quant à lui, coupe l'électricité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO indique qu'une intervention militaire est la dernière option sur la table. L'un de ses États membres, le Nigeria, a coupé son approvisionnement en électricité. Nous devons nous préparer à cette éventualité, a indiqué ce mercredi le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques et de la sécurité, Abdul Fattah Moussa. Une délégation de la CEDEAO dirigée par l'ancien chef d'État du Nigeria, le général Salami Abubakar, est actuellement au Niger pour négocier avec les putschistes. En parallèle, le Nigeria a déjà pris certaines mesures en déconnectant hier mardi la ligne haute tension qui transporte l'électricité au Nigeria, a expliqué ce mercredi une source proche de la direction de la Société nigérienne d'électricité. Un agent de la Nigélec a de son côté indiqué que la capitale Niamey était alimentée grâce à la production locale. Une sanction internationale de plus pour ce pays qui dépend énergétiquement à 70% du Nigeria. Mesdames et messieurs, voici nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.